à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actu Sport à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe. Nous sommes au Monténégro, Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez vu pour l'instant, la météo n'est pas très clémente pour ce début de Jeux des petits États d'Europe. C'est la 18e édition, Émilie, de ces Jeux et vous allez le voir, la délégation monégasque est partie dimanche, c'est ça? Tout à fait, dimanche, depuis l'école des Révoirs et nous les avons suivis, Frédéric. Le rendez-vous était donné devant l'école des Révoirs pour le départ d'une 18e participation aux Jeux des petits États d'Europe. Depuis la création de l'événement, la principauté y a toujours été fidèle. Cette année, plus de 110 athlètes porteront haut les couleurs de Monaco, l'une des plus importantes délégations à l'extérieur. Peu avant le départ, Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du comité olympique monégasque, a rappelé l'importance de cet événement avant de dévoiler le nom du porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture. Il s'agit d'Eric Lanza, déjà médaillé à 4 reprises en tir. Il vivra au Monténégro ses 11e Jeux. Je ne m'attendais pas du tout et le cœur y est, c'est super sympa. Je suis extrêmement fier. Et j'espère être digne de cet honneur qu'on me fait. Et je ne peux pas le décrire. Remis de cette vive émotion, Eric Lanza a rejoint le reste de la délégation pour le départ vers l'aéroport de Nice. Une fois sur place, l'organisation est millimétrée. Il faut enregistrer les bagages de 112 athlètes ainsi que ceux des entraîneurs et officiels, sans oublier les armes du tir ou le matériel du staff médical. C'est en effet une organisation, c'est pour ça qu'on souhaite organiser par sport. Chaque responsable de sport est responsable de son groupe, et aussi bien pour monter dans le bus que pour s'enregistrer de manière à ce que ça puisse être un peu ordonné et que ça fonctionne pour le mieux. Après 1h45 de vol, la délégation arrive à l'aéroport de Tivat, à l'ouest du Monténégro, direction Budva, où se situe le village des athlètes. Contrairement aux éditions précédentes, l'ensemble des pays participants logera au même endroit, l'opportunité de se plonger rapidement dans l'ambiance de ces Jeux uniques. Voilà pour le départ de la délégation monégasque amenée par Eric Lanza, le tireur de la principauté. Les athlètes sont donc arrivés dimanche, ont pris leur marque avant la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée lundi soir sous la pluie. C'est toujours un grand moment des Jeux des petits États d'Europe, le lancement en quelque sorte de la compétition. Cette 18e édition des JPEE est placée sous le signe de l'innovation, un village olympique et une cérémonie d'ouverture, non pas dans un stade, mais en plein cœur de la vieille ville. Le rendez-vous est donné peu après 20h devant la villa Oleandra, celle réservée à la délégation monégasque et où résident les athlètes représentant la principauté. Dès le début du rassemblement, l'ambiance monte d'un cran. Juste le temps de s'échauffer la voix et c'est parti pour 20 minutes de marche en direction du centre-ville. Certains immortalisent la scène sur leur smartphone, tout le monde a son petit drapeau monégasque en main. En tête de cortège, Eric Lanza, 10 participations et 4 médailles, 2 d'or et 2 d'argent au compteur. Le spécialiste du tir et plus précisément de la carabine est le deuxième tireur de l'histoire nommé porte-drapeau aux Jeux des petits États d'Europe, après Fabienne Passetti en 1991 en Andorre. On va tous défiler devant le prince, devant toute la délégation. Et c'est un vrai plaisir, c'est pour les 11e Jeux. Encore une cérémonie d'ouverture et c'est toujours un moment très sympathique et toujours avec beaucoup d'émotion qu'on y va. Un grand honneur aussi pour toi et pour le tir d'avoir ce rôle de porte-drapeau. Ah oui, c'est le porte-drapeau et l'emblème de l'équipe. Donc je suis fier de compter parmi tous ces athlètes. Et de manière Monaco, tout le monde représente, tous les athlètes représentent Monaco et c'est ça le principal. Le parcours longe le bord de mer, chaque passage devant un restaurant ou un bar est synonyme d'ovation pour la délégation rouge et blanche. Le tout dans la bonne humeur malgré la pluie.
Des conditions très humides, effectivement, une ferveur qui commence à monter, une équipe qui est en train de se construire, donc c'est intéressant quand même. C'est assez particulier, pas finalement de stade, mais se défiler dans les rues de la ville. Nous l'avions vécu à Buenos Aires avec les jeunes, et je crois que c'est effectivement quelque chose qui pourrait être intéressant à l'avenir. On a fait tout le bord de mer, un peu trempé, mais je pense que tout le monde a fait à jouer le jeu, donc je pense que ça va être pas mal. Un mot sur Dragan, est-ce qu'il est waterproof ou pas? Il est avec la casquette, avec le kawaii, je pense qu'on est bon. Apparemment, on est très motivés à Monaco, donc beaucoup d'énergie, c'est super. C'est assez festif, ça change d'une salle de basket ou c'est la même atmosphère en fait? C'est différent, ouais, c'est un mélange entre le foot, tous les sports collectifs sont réunis et je pense qu'on est très motivés à être tous ensemble aujourd'hui et puis profiter de ce beau moment tout simplement. On a un petit peu de pluie, donc c'est bien, c'est cool après. On est tous ensemble, il y a une bonne ambiance. Et après, ça reste toujours une cérémonie d'ouverture qui est cool. Qui c'est qui met le plus d'ambiance là justement? Franchement, je peux pas dire, hein, mais on est à l'athlétisme et franchement, il y a une sacrée ambiance. Et le volley! On vous entend pas, les gars! Arrivé en plein cœur du centre historique de Budva, les différentes délégations attendent pour entrer dans l'enceinte où se déroulera la cérémonie d'ouverture. L'entrée et le passage sur scène se fait par ordre alphabétique. Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin et pour finir le pays hôte, le Monténégro. Le drapeau monténégrin est hissé, accompagné par l'hymne national. Place ensuite à plusieurs spectacles de danse avec musique traditionnelle et concerts. En tribune, le prince Albert II assiste au show, accompagné notamment du président monténégrin. La flamme olympique est allumée, les Jeux peuvent commencer. Voilà pour ce premier temps fort des Jeux des petits États d'Europe ici au Monténégro. Vous l'avez vu, la cérémonie d'ouverture en plein cœur du centre-ville de Budva. Je vous propose d'en savoir un petit peu plus désormais sur cette 18e édition des Jeux des petits États d'Europe et sur le Monténégro. Ces 18e Jeux des petits États d'Europe se déroulent au Monténégro, dernier pays à avoir rejoint cette compétition et dont la première participation remonte à 2015 en Islande. C'est donc la première fois que cet État des Balkans, situé entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie et l'Albanie, est désigné pays hôte. Pour la première fois de l'histoire des Jeux des petits États d'Europe, les athlètes des différentes délégations ne sont pas répartis dans différents hôtels, mais sont réunis tous ensemble dans un village olympique. Pas à Podgorica, la capitale, mais à Budva, une ville située au bord de la mer Adriatique, réputée pour ses plages et ses activités nocturnes, d'où son surnom de Saint-Tropez monténégrin. Avec près de 12 800 km² de superficie, le Monténégro est le deuxième plus grand pays de ces Jeux derrière l'Islande. Les sites des 11 disciplines sont répartis dans différentes villes du pays, Podgorica, Budva, Bar, Tivat et Cetinje. Et lors de son arrivée au Monténégro, la délégation monégasque a été accueillie par le chef de mission et le chef de mission adjoint, Mathias Raymond et Damien Desprats. Les deux monégasques ont une histoire bien particulière que je vous propose de découvrir dans ce reportage. Mathias Raymond a 2 Olympiades à son actif en aviron, Pékin en 2008 et Londres en 2012. Mais le monégasque n'est pas au Monténégro pour participer aux Jeux des petits États d'Europe. Il est le chef de mission de la délégation monégasque, un rôle primordial dans ce type d'événement dont on ne soupçonne pas les différentes facettes. Mathias les découvre depuis sa reconversion au comité olympique monégasque en utilisant son expérience d'ancien athlète de haut niveau. Passer de l'autre côté, ça nous permet en fait de nous rendre compte de la chance qu'on a quand on est athlète et ce dont on ne se rend pas compte quand on est dedans en fait, mais à quel point voir que tout est facile, que tout est déjà prêt, et quand on passe de l'autre côté, qu'il faut faire en sorte que tout soit prêt, c'est ce changement-là qui est assez important et que du coup là c'est des nouvelles responsabilités qu'il faut assumer et faire en sorte que ces athlètes quand ils arrivent, tout se passe bien pour eux et tout soit facile. Et pour que tout soit le plus aisé possible pour la délégation, le chef de mission peut compter sur le soutien de son adjoint, Damien Desprats.
Le Monégasque a déjà goûté à l'ambiance des Jeux des petits États avec 4 participations en voile. Il a également pris part aux Jeux olympiques de Londres avec Mathias Raymond. Dorénavant, Damien est passé de l'autre côté avec une toute autre mission et des journées bien remplies. Nos missions commencent très tôt le matin. On a des réunions avec l'organisation qui peuvent commencer à 7h ou 8h suivant les journées. Nous avons régulièrement des informations sur le déroulé des différentes épreuves qui sont mises à jour en tenant compte effectivement des impératifs que l'organisation rencontre, des difficultés qu'ils peuvent avoir, notamment aussi au niveau de la météo. C'est quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas à avoir, ce genre de complications. Et donc on se doit d'être réactif sur ces points-là, de façon à nous faciliter la vie pour notre quotidien de notre délégation. C'est des missions qui sont passionnantes et qu'on fait vraiment avec grand plaisir. C'est sûr que c'est du travail, il faut être disponible du matin au soir et à l'écoute de tout le monde parce que le but du jeu, encore une fois, c'est de faire en sorte que nos sportifs qui sont là, qui s'entraînent toute l'année, puissent être présents le jour J. Donc ça, c'est notre responsabilité, mais c'est une responsabilité qu'on accepte avec plaisir. D'autant plus, encore une fois, que pour ce qui me concerne, j'étais de l'autre côté avant. Donc c'est un petit peu rendre monnaie que de faire ça maintenant. Les deux Monégasques n'en sont pas leur première expérience ensemble. Ils avaient déjà travaillé l'an dernier, notamment aux Jeux méditerranéens à Tarragone. Et dans quelques semaines, Damien Desprats sera le chef de mission de la délégation qui s'envolera pour Minsk à l'occasion des Jeux européens. Toujours sous la pluie du Monténégro pour découvrir un autre événement dans l'événement. Lors de ces Jeux des petits États d'Europe, l'Assemblée générale des JPEE. Regardez ce reportage pour en savoir plus sur ce qui était à l'ordre du jour. Les comités olympiques des pays participant aux Jeux des petits États d'Europe se sont réunis à l'hôtel Maestral pour l'Assemblée générale des Jeux. À l'ordre du jour, la réélection à l'unanimité de Jean-Pierre Schebel à la tête de la commission technique des JPEE. Sa connaissance et ses conseils lorsqu'il y a des soucis un peu ou des conflits sont très précieux. Son investissement est très apprécié par les pays et bon, il a été réélu et il était le seul candidat, ce qui montre bien qu'il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. On est très heureux, très fiers. Autre élection, celle du luxembourgeois Mark Thijssen, nommé secrétaire général des Jeux. Monsieur Mark Thijssen, qui est luxembourgeois, et qui a été président du comité olympique luxembourgeois, qui a organisé des Jeux à l'époque et qui est de métier est un juriste. Il fait aussi partie je crois qu'il préside la commission juridique des comités olympiques européens. Donc voilà, c'est un personnage de grande qualité qui a accepté de venir nous rejoindre et de re-rentrer dans l'équipe des Jeux des petits États d'Europe. On en est très heureux, très fiers et je pense qu'avec M. Thijssen, on fera du très très bon travail. Les prochains Jeux en 2021 étaient également à l'ordre du jour. Ils auront lieu en Andorre pour la 3e fois de son histoire. C'est un grand moment pour le sport andorran, pour émuler, pour essayer de faire que les sportifs andorrans puissent aller de l'avant et amener, voir tous les athlètes de tous les petits États qui sont quand même à notre niveau, parce que quand on change de niveau, on passe dans les Jeux olympiques, on n'est plus grand chose. Là, on est entre nous, on peut avoir des médailles et je pense que ça motive énormément nos athlètes. La principauté a profité de cette assemblée générale pour rappeler sa candidature pour l'organisation des Jeux en 2027. Voilà pour ce premier numéro des magazines spécial consacré aux Jeux des petits États d'Europe ici au Monténégro. Début des compétitions, Émilie, aujourd'hui. Aujourd'hui en effet, et on se retrouve demain pour les premiers résultats, on l'espère avec un meilleur temps et puis peut-être les premières médailles monégasques, Frédéric. On l'espère et puis on le rappelle, magazine à suivre tous les jours sur Monaco Info et aussi vous pouvez retrouver tous les résultats, toutes les médailles sur la page Facebook Actu Sport et sur la page Monaco Info. À très bientôt sur Monaco Info. À très bientôt.